faut savoir qu'en matière de pêche, les grandes décisions reviennent au Conseil, et en particulier... Donc les États. En particulier les États. C'est nos ministres qui décident de combien de tonnes on va pêcher l'année prochaine. Ça se passe en décembre, c'est le fameux marathon, mais voilà, il n'y a pas de Bruxelles. Par contre, dans cette répartition des responsabilités qui s'est affinée depuis 82, depuis la mise en place de la politique commune de la pêche, dans cette répartition, il y a une chose qui, pour moi, a fondamentalement changé, c'est que cette fameuse surpêche dont on a parlé, surpêche c'est un mot très moche, j'en conviens volontiers, mais cette fameuse surpêche, pour moi, elle a changé de camp. C'est-à-dire que, autant, jusque dans les années 90, la surpêche pouvait être l'œuvre de dérives individuelles, plus ou moins organisées ou pas organisées de la part des pêcheurs, autant, depuis qu'on a mis en place la nouvelle PCP, pour moi, la surpêche, elle a complètement changé de camp. C'est-à-dire que c'est les décideurs politiques qui ont les clés, et c'est eux qui accordent actuellement, pour moi, des quotas trop importants par rapport au renouvellement des stocks. Hubert soulignait tout à l'heure qu'il y avait eu un changement culturel dans le monde de la pêche. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins de cas individuels. Le gars qui va aller pêcher 2 fois ce qu'il aurait dû ramener, c'est des choses qu'on ne voit plus que très marginalement. En revanche, depuis, la connaissance scientifique des stocks s'est considérablement améliorée. Donc on a de plus en plus de connaissances, on connaît de plus en plus précisément les stocks, on connaît de plus en plus de stocks, même si c'est vrai qu'il faudrait qu'on en connaisse plus. Donc, à mon avis, c'est dans la marge de liberté que s'accordent nos ministres par rapport à l'avis scientifique que se situe le nœud de la surpêche.